Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. C'est un constat frappant dans nos communautés. À l'approche du Ramadan, le nombre de mariages augmente considérablement. Salles de fête bondées, cortèges de voitures, ce phénomène très marqué au Bénin interroge. S'agit-il d'une simple coïncidence de calendrier, d'une tradition bien ancrée, ou y a-t-il des raisons spirituelles plus profondes à cette effervescence nuptiale? Pour un couple, se marier juste avant ou pendant le mois sacré a-t-il une signification particulière? L'imam nous éclaire sur ce lien entre le mariage et le Ramadan. Il nous explique la position de l'islam à ce sujet et les responsabilités qui incombent aux nouveaux époux en cette période de jeûne. Suivons ces explications. Les autres ne connaissent Dieu que pendant le Ramadan. Ils ne savent pas que le Dieu de Ramadan est le même Dieu de tous les jours. Parce qu'on dit, si tu n'es pas marié, ton jeûne n'est pas complet. Et la femme aussi, elle vagabondait. On dit, le mois de Ramadan est là. Si tu ne te maries pas, ton jeûne est rejeté. Et c'est ce que nous appelons le mariage arrangé. On peut tromper les hommes, on peut tromper les imams, mais on ne peut jamais tromper Dieu le Tout-Puissant. Il voit tout, il entend tout. Si votre intention est de prier pendant le Ramadan pour trouver sa bénédiction, et après le Ramadan, vous ne le connaissez plus, vous perdez votre temps. Deuxième chose, les mariages dont tu parles. D'autres font que beaucoup de gens m'excusent. Après le Ramadan seulement, c'est la rupture totale. Parce que le mariage n'a pas été célébré dans de bonnes intentions. C'est pour faire le sous-couvert, la couverture, pour tromper qui? Donc ceux-là qui font le mariage à cause du Ramadan, si le Ramadan finit, je m'écarte. Donc ils n'ont qu'à laisser, il ne faut pas qu'ils jeûnent. Ils n'ont qu'à laisser leur jeûne. Il peut nous tromper, il peut te tromper, mais il ne peut pas tromper Dieu. Donc ces mariages arrangés, c'est rejeté. Mais d'autres qui sont sincères, qui étaient établis, non, je veux faire le mariage de ma fille avant le mois de Ramadan. Ça, on comprend. Mais, viens, on va. C'est comme ça. Donc, un mariage arrangé pendant le Ramadan, remplir les mosquées pendant le Ramadan, ça ne répare rien. Ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. C'est la vérité. Il faut l'intention soit une intention parfaite. Que réellement tu adores Dieu, tu veux qu'il te pardonne, que tu ne reviens pas à tes mauvais actes. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a déjà prévenu. Quand après le Ramadan, quelqu'un tombe directement dans cette sale maison, preuve que son jeûne n'a pas été accepté. Il n'a pas de petit malin avec Dieu, mais on peut faire le petit malin avec l'homme, mais Dieu non. Tout ce que nous faisons, ça, tu fais injustice à toi-même parce que tu sais ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas à cause du Seigneur. Je le fais pour que les gens te voient. Les gens t'ont vu, mais Dieu, lui, n'a pas vu. Donc, je lance un appel à ceux-là de se repentir. Même s'ils avaient l'intention, après le mariage, je vais se séparer. Il faut que Dieu éclaire leur cœur pour que l'intention change. Mais si l'intention est dedans, il vaut mieux de laisser tout ce qui est... Il vaut mieux de continuer à manger, de continuer à boire, de continuer à faire des relations sexuelles pendant la journée. La ruée vers les mariages avant le Ramadan au Bénin est un phénomène complexe qui répond à des motivations à la fois culturelles, pratiques et spirituelles. Les explications de l'imam ont mis en lumière l'importance de la préparation spirituelle et de la responsabilité des nouveaux époux en cette période de jeûne.